Tu roules dans un diesel de dernière génération, tu fais attention à ton entretien, et pourtant ton moteur se met soudainement à fumer noir avec une grosse perte de puissance ou une surconsommation anormale. Si ta valise de diagnostic te crache le code P2050E, ton souci se trouve du côté du système de dépollution, et plus précisément au niveau du réservoir de fluide d'échappement qu'on appelle couramment l'AdBlue. Ce code indique que le PCM, le calculateur de ton moteur, reçoit un signal intermittent ou complètement incohérent de la part du capteur de température de ce fameux réservoir. Aujourd'hui, les normes anti-pollution sont tellement strictes qu'un simple filtre à particules ne suffit plus. Les constructeurs ont donc inventé le système SCR pour réduction catalytique sélective. C'est une technologie qui injecte ce liquide spécial directement dans l'échappement pour détruire les oxydes d'azote toxiques. Pour que cette chimie complexe fonctionne parfaitement, l'ordinateur doit connaître la température exacte du liquide dans le réservoir. Si le capteur envoie des données farfelues, le calculateur panique. Il coupe l'injection de liquide ou l'envoie au mauvais moment, ce qui encrasse tout ton système et te met en mode dégradé. C'est une panne sévère qu'il ne faut pas laisser traîner, car rouler comme ça risque de détruire ton catalyseur. Et là, la facture ferait très mal. La cause la plus fréquente est bien évidemment un capteur de température défectueux. Il baigne en permanence dans un liquide très corrosif, et avec les années, il finit par rendre l'âme. Mais avant d'accuser la sonde, n'oublie jamais de vérifier ton faisceau électrique. Les fils qui courent sous le châssis de la voiture sont exposés aux projections, aux sels et aux vibrations. Un simple fil dénudé ou une prise qui prend l'eau suffit à créer ce faux contact intermittent. La méthode de pro consiste à utiliser un multimètre pour tester la résistance du capteur selon les données du constructeur et de vérifier la continuité de tes fils jusqu'au calculateur. Parfois, le problème vient même d'un simple bug informatique du boîtier de contrôle. Alors n'hésite pas à chercher s'il n'existe pas une mise à jour logicielle connue pour ton modèle.